à tous. Merci de m'accueillir à la FENA. Alors, mon PowerPoint. J'avais envie de vous dire aujourd'hui, si vous voulez changer votre vie, c'est simple. Changez vos avis et vos envies. En 2021, il y a une personne sur deux, un Français sur deux, qui a fait le pas ou qui a pensé une reconversion. Eh bien, pour moi, c'est fait. J'ai passé ce pas. Donc, je suis devenue naturopathe grâce à l'ISUPNAT. Mais tout d'abord, je voulais vous raconter qui je suis. Donc, je suis une infirmière diplômée des années 2000, donc il y a quand même pas mal de temps. J'ai effectivement travaillé en tant qu'hospitalière chez les enfants. Ensuite, j'ai travaillé en libéral. J'ai travaillé en prestation de services. Et c'est là, en fait, que j'ai beaucoup accompagné de patients diabétiques, des patients diabétiques sous pompe. Et là, en les accompagnant avec cette insuline, je me suis dit, comment est-ce que tu peux faire pour les accompagner de façon plus naturelle, à réguler leur glycémie sans qu'ils aient besoin de plus en plus d'insuline. Et c'est là que je me suis tournée vers des lectures, mais aussi des podcasts, des vidéos YouTube, et j'ai découvert la naturopathie. Puis j'ai continué à cheminer. Je suis devenue formatrice pour une société qui fabriquait des pompes à insuline, des micro-pompes à insuline. Donc là, c'était aussi une avancée technologique intéressante. Puis je suis devenue manager d'une équipe en prestation de santé. Là, ça ne s'est pas très bien passé parce que mon éthique était très très loin de l'éthique de la société. Donc c'est ce qui m'a permis de passer le pas, parce que comment passer le pas? On se dit, je suis dans un confort financier, je suis dans une vie déjà bien réglée. Comment je fais pour laisser tout ça et partir sur quelque chose, une aventure complètement différente? Alors bien sûr, j'ai aussi fait de l'humanitaire, comme nous disait ma présentatrice. Donc je suis allée au Bénin pour faire une session humanitaire dans un centre de santé. Et d'ailleurs, nous avons une représentante du Bénin de ma promo violet. Et je suis également allée au Sri Lanka où j'ai fait de l'éco humanitaire, où j'ai aidé des populations à pouvoir s'autogérer. Donc, suite à ça, j'ai choisi une école. Comment choisir une école? Moi, c'était assez simple. Je voulais quelque chose qui soit en lien avec mon éthique, qui soit pratique, pas trop loin de chez moi. Donc voilà, c'était l'ISUPNAT. Et l'ISUPNAT, je représente aujourd'hui toute ma promo qui est là aujourd'hui et demain, les violets. Et d'ailleurs, je voudrais aussi dire que donc, nous avons le Bénin, mais aussi la Guadeloupe. Alors l'ISUPNAT m'a apporté le fait de pouvoir approfondir donc, mes connaissances, mais aussi m'a permis de m'autonomiser dans la prise de position dans mon nouveau métier. Donc choisir quelle société, choisir si je voulais être en cabinet ou autre. Donc ça, c'était vraiment important pour moi que je puisse aller jusqu'au bout avec les bonnes informations. Aujourd'hui, donc, je suis naturopathe depuis 1 an. J'ai ouvert le cabinet donc en novembre, pas dernier, mais celui d'avant, en plein confinement. Donc, j'ai pas eu trop peur de me dire que même si les difficultés étaient là, je vais m'installer. J'ai eu mon premier patient en janvier et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une vingtaine de patients par mois. Donc je trouve que ça m'a permis d'avoir une belle évolution. À côté de ça, je fais aussi des ateliers tous les mardis soirs avec un certain nombre de personnes qui apprennent l'initiation à la naturopathie. Donc comment intégrer la naturopathie au quotidien facilement, sans avoir besoin d'aller à l'école. Et ça, c'est très très apprécié. Qu'est-ce que je vais faire pour 2022? Parce qu'aujourd'hui, en fait, ma problématique, c'est surtout
quelle va être ma spécificité en 2022, parce que je suis, je pense, victime aujourd'hui du shining object, c'est-à-dire que j'ai envie de faire tellement de choses que je ne sais pas comment me focaliser sur une seule chose pour aller jusqu'au bout. Et donc là, j'ai décidé en 2022 de me focaliser, et si j'ai quelque chose à vous conseiller, vous qui allez vous installer ou qui êtes tout fraîchement installé, c'est ça, vous concentrer sur quelque chose, parce qu'on a tous envie de faire beaucoup de choses, de s'intéresser à énormément et à proposer ça à nos clients, sauf que du coup on se perd. Et c'est vraiment mon objectif pour 2022, avec donc 2 formations, une surtout pour donc les patients diabétiques, pour que je puisse leur proposer un accompagnement non plus de mon côté infirmière, mais plutôt du côté naturopathique. Et une autre formation pour aider les personnels de santé qui veulent passer le pas pour devenir naturopathe. Donc je consulte au cabinet. Je consulte également en visio, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est vraiment un conseil très important qu'il faut que vous ayez en tête, vous qui vous installez demain ou qui êtes tout fraîchement installés, c'est que les réseaux sociaux sont vraiment vecteurs de communication dans cette société où on ne sait pas si on sera de nouveau confiné ou pas. Il faut qu'on puisse communiquer en dehors du présentiel. Et YouTube. Alors, quel type de clients est-ce que je reçois au cabinet? Donc, forcément, des patients diabétiques, beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'acné, des personnes qui ont des problèmes d'intestin, forcément. On a beaucoup de personnes qui ont des problématiques de ballonnement, de problèmes digestifs, de fatigue. Et donc, ce sont la majorité des personnes que je reçois au cabinet. Alors, en plus d'être naturopathe, je suis maman de ce jeune garçon de presque 17 ans qui m'aide beaucoup à être sur les réseaux sociaux, parce que c'est par notre jeunesse que nous allons pouvoir nous mettre en route vers cette nouvelle façon de communiquer. Et donc, merci beaucoup Mathéo pour ce que tu fais. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention et puis pour votre écoute.